Mesdames et messieurs, bonjour. Les journaux consacrent abondamment leur colonne à la journée d'hommage du district des Savanes au chef de l'État, tenue le 18 mai 2024 à Korogo. Fraternité Matin, à la grande une, note que le meeting fut gigantesque. Il a été assorti de l'appel de Korogo et du district des montagnes qui prend le relais sous peu. Et pour le mandat, lors de cette journée d'hommage, le stade Amadou Gon Coulibaly a refusé du monde. Il note que le district des Savanes fait également bloc derrière le président Alassane Ouattara. Le jour plus fait parler Brahima Tené Ouattara qui appelle à un soutien total, fort, puissant pour Ado. Le matin, tout en indiquant que le district des Savanes est debout pour un seul homme, scande Ouattara aujourd'hui, Ouattara demain, Ouattara toujours. Le rassemblement fait remarquer qu'à 17 mois de la présidentielle, Tchologo, Poro et Bagoué sont debout et adoubent la candidature de Ouattara. L'expression estime que le district des Savanes envoie un message fort à l'opposition. L'avenir, pour finir avec ce sujet, revient sur l'appel de Korogo lancé par le district des Savanes. Les obsèques de Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI, ont débuté. Le Nouveau Réveil écrit que toute la Côte d'Ivoire est en recueillement chez Bédié. Le héros, le confrère, mentionne que le PDCI RDA prend toute sa place aux côtés de la famille. Dernière Heure Monde, pour sa part, informe que Thiam et le PDCI ainsi que plusieurs autres personnalités et des guides religieux consolent la famille Bédié. Le journal L'Héritage parle d'un hommage de la nation à l'homme d'État. Tout autre sujet maintenant, l'Inter rapporte qu'à 17 mois de la présidentielle, un gros désaccord éclate entre les cadres du RHDP de Gagnoa, au point où le maire de Gagnoa, en l'occurrence, Issouf Diabaté, menace de démissionner. La Clarté, dans son édition du jour, ouvre avec une interview que lui a accordée Touré Ahmed Bois, en conflit avec Ajavon Kofi depuis 2017 et se sentant diffamé, dénigré, puis exaspéré par les accusations de ce dernier. Touré Ahmed Bois se lâche, il estime, entre autres, qu'Ajavon mène une campagne injuste contre sa personne. Avant de terminer, Soir Info nous mène à Grogbe, dans la sous-préfecture de Zoukougbe, où une jeune venue passer une nuit chez son amant pique une crise et meurt dans le lit. Plus de détails sont à lire dans Soir Info. Et terminons avec l'Inter qui, sur le plan international, nous informe qu'en Afrique du Sud, Zuma est déclaré inéligible et exclu des élections générales. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.